qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'amour en 2016 ? Est-ce qu'il y a encore est-ce que le romantisme existe toujours aujourd'hui ? Je sais pas s'il existe toujours, mais en tout cas, moi, je le suis toujours. Bah, j'ai un copain qui me disait encore il y a pas longtemps, oh là là, qu'est-ce que t'es romantique. Moi, je le suis restée, et d'ailleurs, par moments, j'ai même l'impression que je vis pas dans la bonne époque par rapport à ça c'est sûr. Je peux m'enflammer, je suis spontanée, je suis enthousiaste, voilà. Mais je crois que maintenant, je vais un peu me calmer, tout en restant romantique. Et puis, après, on vit dans une société avec tous les sites de rencontres qui compliquent un peu les choses. Avant, vous marchez dans la rue, maintenant, la plupart des gens sont au téléphone ou avec leurs oreillettes. Donc, à la limite, ils n'ont même pas le temps de vous regarder. Il n'y a même plus d'échange de regards. Donc, sans échange de regards, un sourire, on n'a même pas envie d'aller boire. Du coup, on ne peut pas aller boire de café. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Je sais pas, et puis, quand on recevait des lettres, moi, je trouvais ça extraordinaire. Oui, puis surtout, vous l'avez vu évoluer au fil des années. Oui, les technologies, oui, etc. Et moi, j'aime pas du tout. Ouais. Je m'en sers vraiment, mais basiquement et au minimum. Il y a moins d'authenticité peut-être que... il y a moins de spontanéité aussi dans les rencontres. Je vous dis, en plus, les gens se regardent plus. Ils sont sur leur smartphone, ils font que ça. Au restaurant, ils sont sur Facebook. Donc c'est difficile même, d'échanger un regard. Un regard. Ou un sourire. Un regard avec un sourire, ou un regard qui amène un sourire, et un sourire qui amènerait à avoir envie de parler. Ouais. Et même dans les soirées, je sais pas, c'est pas pareil, les gens sont aussi dans les gens sont dans leur monde. Alors on parlait tout à l'heure au début de l'interview, vous parlez du viva, donc ce mot que vous avez créé pour ce livre. Et donc vous avez parlé aussi sur un message sur votre page Facebook aussi, un message qui a été beaucoup repris. Et qui a été vu 250 000 fois. Qui a été partagé par énormément de monde. Pourquoi avoir fait ce message maintenant ? Parce qu'il y avait un rapport aussi avec ce que vous avez dit, que vous êtes séro-inoffensive aujourd'hui. C'est ça que je voulais dire en fait dans ce message. Enfin, c'est ce que je dis, ça part d'un ras-le-bol, ça part d'un ras-le-bol, ça part d'une femme qui s'est reconstruite, qui a mis du temps, qui aujourd'hui a envie de vivre et pas de survivre, d'être dans la vie, et qui n'est pas que moi qui le sache, et que les autres le comprennent aussi, enfin, et me voient, je sais pas, comme tout le monde, et que tous ceux qui sont comme moi, qu'on nous voit comme des personnes normales. Après, face à ça en tout cas, après, ma vie n'est pas normale. Je suis comédienne, je suis connue, j'écris des livres, je suis indépendante, je suis tout ça. Ok, tout ça est peut-être pas normal. Mais en tout cas, aujourd'hui, vivre avec le VIH qui stagne, enfin qui n'existe presque plus dans le corps, j'avais envie de dire, on n'a pas le droit de dire qu'on est séronégatif, et je trouvais ça injuste, parce que finalement, y a des gens qui vont prendre plus de risques avec quelqu'un qui vont penser séronégatif, et peut-être pas se protéger ou pas faire attention, alors que du coup, si nous, je prends moi, on le sait, ça va continuer parfois à faire peur à des hommes. Et cette dernière personne que j'ai rencontrée à qui ça a fait peur, ça m'a mis un coup je sais pas, ça m'a mis en colère. Surtout que c'était pas quelqu'un de bête, que ça m'était déjà arrivé à quelqu'un de brillant, et que je trouve que les gens devraient se renseigner. Et aujourd'hui, c'était le moment, en tout cas pour moi, de faire éclater ça, et de dire que j'étais séro-inoffensive, et que... Et après, en effet, je m'attendais pas à ce qu'il soit vu autant de fois. Quand c'est le moment de dire les choses, il faut les dire. Et voilà, donc je redis, je ne mourrai pas du sida. Ceux qui sont séro-inoffensifs comme moi ne mourront pas du sida. Et je veux, je sais pas, voilà, c'est ma façon de militer. Après, je vais a priori pas militer partout pour ça, mais il faudrait que les consciences s'élèvent, l'intelligence du cœur s'ouvre chez tout le monde, et juste que
voilà, on soit vu comme je sais pas, moi, si on a le virus de la... Juste été en contact avec le virus, j'en sais rien, moi, de la polio, j'en sais rien. Bah, est-ce que ça ferait peur aux gens? Voilà, ça veut pas dire qu'on a la polio, ça veut dire que on a juste le virus qui est dans notre corps. Ouais. Voilà, et juste le malheur, c'est qu'on n'a pas encore trouvé le vaccin pour protéger ceux qui n'ont pas ce virus et pour les autres, pour que ça disparaisse complètement. J'aimerais finir cette interview avec vos projets. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets Est-ce que vous avez Non, envie je suis en train de finir ma tournée de théâtre Ouais. où les dernières dates de Mon pote est une femme comme les autres. Les dernières dates seront fin janvier. Non, je termine la promotion du coup de Bombay mon amour, parce qu'on n'a pas dit qu'il s'appelait Bombay mon amour. Et non, et après, il y a quelques pistes, mais on m'a proposé une comédie, mais je trouvais que ça m'allait pas totalement, donc... mais voilà, j'espère qu'il va se passer des choses. Bah, j'ai super envie en tout cas. Bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Bah merci. Merci Charlotte d'avoir répondu à nos questions. Bombay mon amour, donc on cherche midi, disponible depuis le 27 octobre. Merci voilà, beaucoup Charlotte. Merci à vous.